Annyeonghaseyo 여러분, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo maquillage. Non, sérieusement, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce make-up avec moi. En plus c'est bientôt les fêtes, Le jour où cette vidéo sortira, ce sera la veille du réveillon du nouvel an. Donc si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours vous inspirer de ce maquillage. Après, vraiment rien de sorcier ce maquillage, rien d'extraordinaire. J'ai pas sorti non plus des performances de fou, mais c'est juste que là, moi je dois aller en ville avec une amie, on va faire des emplettes, on va se vider la tête. Et j'avais envie de fraîcheur un peu, j'avais envie de nouveauté parce que j'en avais besoin. Et donc je suis, pourquoi pas faire une petite vidéo maquillage et pourquoi pas du coup vous faire ce tutoriel, vous voyez avec l'accent et tout, tutoriel de ce maquillage. Donc franchement quand je dis rien d'exceptionnel, vous voyez j'ai même pas mis de, là j'ai juste de l'huile sur les lèvres, je vais juste rajouter un petit gloss quand je partirai mais qui est incolore, donc voilà. Et franchement tout le monde peut faire ce genre de maquillage. Je sais, je suis assez proche de vous aujourd'hui, tout le monde peut faire ce genre de maquillage. Vous voyez, même mes sourcils ne sont pas faits et pourtant ça reste quand même un maquillage assez joli, assez simple. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'essaie de revenir petit à petit avec le maquillage. J'essaie de vous proposer des produits qui sont abordables par tout le monde. Je me recule un peu. Qui sont abordables par tout le monde et qui ne nécessitent pas forcément des grandes marques, des palettes de fou, des palettes... voilà, moi je reste beaucoup basée sur Beauty Bay, sur Makeup Revolution. Donc ça reste abordable quand même. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Vous plaira. Et je vous dis, on passe au tutoriel. Let's go. En tout cas, j'espère que c'est bon. Si vous voyez ce petit truc là, c'est parce que c'est mon micro. Je peux pas le baisser, il me semble, mais c'est pas très grave. On s'en fiche. Donc là, comme je vous ai dit, petite vidéo maquillage. Donc j'ai à peu près 1 heure devant moi. 1h15. On va un peu gratter et donc on va faire un petit maquillage step by step. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression que genre je commence pour la première fois une vidéo alors que pas du tout. Genre je suis un peu déboussolée, mais ça va bien se passer, tout va être très bien. Donc là j'ai déjà, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai déjà appliqué la crème sur mon visage, tout ce qui est protection, tout ça. Là je vais juste venir mettre ce petit bandeau parce que mes cheveux vont m'énerver. Comme ça mes cheveux viendront pas sur le visage. Mon dieu, le double menton que j'ai, vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Bref, on va pouvoir commencer sans plus tarder cette vidéo avec la première étape. Donc première étape, ça va être de venir appliquer une base sur le visage. Donc je vais venir utiliser le Blur Stick de chez Makeup Revolution. Donc je l'avais déjà utilisé, c'est un Universal Face Primer, donc c'est pour toutes les teintes. Et je vais venir je vais venir l'appliquer plutôt sur la zone T, donc c'est-à-dire sur le front, sur le nez, parce que c'est là que je perds un peu la matité de ma peau, et sur tout ce qui est pommette et menton, mais c'est tout, je vais pas l'appliquer sur tout le visage. La base c'est fait. Maintenant je vais pouvoir commencer par les yeux parce que je vais utiliser une palette qui chute énormément et j'ai pas du tout envie de devoir refaire mon maquillage ou que mon teint soit abîmé par la suite. Donc je vais juste venir faire les yeux d'abord et le teint après. Pour les yeux je vais venir appliquer, alors pas une base parce que ma base elle est beaucoup trop colorée, mais je vais venir appliquer donc un concealer de chez SheGlam, donc de chez Shein. Donc je vais juste venir en prélever un tout petit peu parce que ça reste quand même un concealer qui est marron, qui est pas du tout transparent ou neutre. Donc maintenant que j'ai appliqué le concealer, je vais pouvoir venir poudrer tout ça pour que ça tienne. Je vais venir utiliser ma poudre translucide de chez Kiko que j'ai depuis un bon bout de temps maintenant. Maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux yeux, enfin vraiment à la construction des yeux. Donc je vais venir utiliser la palette Fairy de chez Beauty Bay.
Donc ces derniers temps, c'est beaucoup cette palette que j'utilise. Là, pendant Noël, c'était cette palette que j'avais utilisée pour l'anniversaire de ma cousine. C'était celle-là que j'avais utilisée. Bon, c'était la seule que j'avais chez mes parents. Parce que je l'ai en double. J'ai celle-là qui est ici et l'autre qui est dans ma valise mais que je dois ramener chez mes parents. Parce que Beauty Bay me l'a envoyé en double. Alors bon, moi je dis pas non. Et il y a un miroir derrière, mais je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser le miroir que j'ai là. Et je ne sais absolument pas quel type de maquillage je vais faire pour aujourd'hui. Donc ça va être vraiment au feeling. Donc la palette, elle se présente vraiment comme ceci. Elle a vraiment des tons dans les... Là ça ressort rose, mais en fait c'est pas du tout rose les tons. C'est dans les tons vraiment de rouge, orange, marron. Et il y a des fards mat et des fards irisés. Et c'est juste ça que j'adore dans cette palette. C'est que je peux vraiment jouer avec les couleurs. Et c'est vraiment une palette avec des teintes que j'adore utiliser. Mais aujourd'hui je pense que je vais partir sur la teinte Kiss, qui est cette teinte là, vous la voyez pas trop, c'est celle-ci, cette teinte un peu orangé rouge. Et du coup je vais partir dans un ton, dans une couleur un peu orangé rouge du coup. Donc là je vais venir utiliser la teinte lipstick qui est ce rouge juste ici, et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Donc là je vais venir faire le coin extérieur de l'œil avec une couleur un peu plus foncée. Donc sache, en fait quand j'utilise cette palette, mais ça je le fais pour tous, j'essaie d'utiliser les couleurs qui sont un peu dans la même teinte. Donc là, sachant que je vous ai dit donc, que j'ai utilisé lipstick et que je vais utiliser, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, avec la couleur Kisses, donc qui sera en couleur du milieu, et je pense que je vais utiliser la Saffron, qui se rapproche pas trop mal et qui reste assez... Pardon, je vous dis la Saffron, mais je vous la montre pas. Donc c'est la couleur qui est juste ici, qui est un peu dans le ton de rose... Rose prune foncé, quelque chose comme ça. Au final, on va pas du tout utiliser celle-là parce qu'elle n'est pas du tout pigmentée. Je vais aussi essayer la Wine, même si c'est pas du tout la même teinte malheureusement. Et donc là je vais venir, donc comme je vous ai dit, prélever la couleur Kisses. Alors ce sont des fards qui, c'est mieux de les travailler à la main. Je vais un peu vous rapprocher pour que vous voyez ce que je veux dire par là. Là voilà, je vous ai rapproché un peu. Donc là pour les yeux je vais m'arrêter là, je vais juste je vais passer au teint, comme ça je finirai avec les yeux plus tard quand j'aurai fini le teint. Pour le teint je vais venir utiliser donc deux fonds de teint, pardon je me décale, deux fonds de teint de chez Shiglam, donc de chez Shein, de la marque Shein. Je dis deux teintes parce que en fait je ne sais absolument pas quelle est ma teinte, et la dernière fois c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai mélangé les deux. Dans un premier temps là j'ai mis deux pompes de la teinte Camel et je vais mettre deux pompes, une pompe et demie en vrai, et je vais mettre une pompe de la teinte Mohagani qui est la teinte beaucoup plus claire. Je vais d'abord dans un premier temps les appliquer au pinceau et ensuite je vais venir les estomper au Beauty Blender. Donc là je vais passer au Beauty Blender que j'ai mouillé au préalable et je vais juste venir estomper en fait tout ça pour enlever le surplus. Ce sont des Beauty Blenders que j'ai acheté chez Primark. Ils en vendaient par lot de 15. Bon là je parais énormément orange à la caméra ou marron, je sais pas comment j'apparais, je verrai ça au montage, mais là au retour je parais pas du tout de la même couleur que normalement, mais c'est devenu
un peu plus à ma carnation. Là, vous voyez pas trop de démarcation. Mais je descends quand même un peu. Je descends quand même un peu. Là, vous avez mon fameux double menton que j'ai depuis que j'ai pris des kilos en trop. Là, vous voyez, ça s'est un peu matifié. Donc ça, c'est super cool. Je suis super contente. Et c'est trop bien. Donc là, je vais pouvoir venir appliquer le concealer que j'ai appliqué tout à l'heure. Faut que je m'en achète un concealer qui soit à ma teinte parce que au final, celui-ci n'est pas vraiment à ma teinte, n'est pas vraiment à ma carnation. Et c'est un peu dommage en fait. Je vais venir poudrer avec la poudre que j'ai poudrée tout à l'heure, avec laquelle j'ai poudré mes yeux. Faudrait que je m'achète des houppettes pour que je puisse appliquer celui-là, mais bon, en soi, je pouvais très bien utiliser le petit tampon qu'il y a là, mais après, je risque d'être trop blanche, donc on va éviter tout ça. J'avais oublié que j'avais une petite palette contouring de chez Makeup Revolution, donc je vais la tester juste pour faire un peu de contour. Donc c'est pour ça que j'ai poudré avant, parce que ce sont des fards, enfin des produits poudre. Donc là, je pense que je vais utiliser celui-ci qui est un peu plus foncé. Donc là je vais venir finaliser tout ça, mais avant ça je vais finir les yeux. Donc là je vais venir prendre le liner de chez Makeup Revolution aussi. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Makeup Revolution. Vous aurez compris ce que je voulais dire par là. Avant de venir appliquer le mascara, je trouve que le trait de liner ça change tout de suite un regard. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça change tout de suite un regard. Bref, donc là avant de mettre mon mascara, pardon, je vais venir donc je vais venir prendre un pinceau et je vais venir prendre un des highlighters que, enfin ma palette highlighter, et je vais juste venir prendre la teinte la plus blanche pour venir la mettre. Ouh. En coin interne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre la palette. Enfin, non, pardon, je vais revenir prendre une autre palette. Et je vais choisir une teinte. Un highlighter qui est dans les tons de rose, tout ça. Et je vais revenir prendre les pinceaux que j'ai utilisés et les couleurs que j'ai utilisées juste pour finaliser donc le ras de cils. Et on va s'arrêter là, donc je vais pouvoir venir appliquer mon mascara une première couche parce que en fait je me rends compte que j'aime pas du tout les mascaras qui sont trop naturels. Donc là je vais venir utiliser le mascara de chez Dr Pierre Rico. Alors je connais absolument pas cette marque, c'est juste que c'est ma grand-mère qui m'a donné ce mascara et il fonctionne beaucoup mieux que les autres mascaras que j'ai pu acheter. Je vais attendre que ça sèche et je vais pouvoir finaliser donc le teint, c'est-à-dire brush highlighter. Je vais venir utiliser donc, attendez, la palette que j'ai utilisée tout à l'heure et je vais venir piocher dans les blushs. Donc là, je vais choisir un blush pas trop foncé, un blush assez clair. Et là, je vais venir utiliser la palette d'highlighter de chez Makeup Revolution. Et je vais venir utiliser cette teinte-là, je pense.
Et je vais venir l'appliquer par-dessus le blush à peu près. Ça reste assez discret, donc ça j'aime bien. Et je vais venir aussi en appliquer sous l'arcade sourcilière. Même si mes sourcils ne sont pas on fleek, c'est pas grave. Il ne faut pas les négliger. Donc là, je vais revenir prendre le mascara que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça a eu le temps de sécher. Et je vais venir le réappliquer donc au niveau des cils. Rajouter une couche supplémentaire. Il reste assez simple et pas trop tape à l'œil non plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a fait... Enfin, je me suis éclatée à faire cette vidéo. Je vous dis, j'ai l'impression que ça fait... que je commence la vidéo, enfin que je commence la vidéo maintenant alors que pas du tout, mais je pense que ça m'a tellement manqué de me poser là comme ça, de vous faire cette vidéo et de me dire voilà, je vous fais une vidéo maquillage chill, certes là je vous raconte pas ma vie, mais voilà, j'ai pas non plus pris la vidéo au sérieux tout ça, et ça reste assez chill quand même à regarder. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à l'année prochaine du coup, parce que bah ce sera la veille du réveillon, et c'est vrai que la prochaine vidéo où on se retrouvera, on sera déjà au mois de janvier. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.